et tu agis. Tu interviens sans que nous ne le savons même. Oh, quel Dieu merveilleux! Qui est comparable à toi en amour? Qui est comparable à toi en grâce? Qui est comparable en toi en sainteté, en puissance? Personne. Oh, Éternel, béni soit ton nom. Éternel, loué soit ton nom. De l'est à l'ouest, du sud au nord, d'une extrémité à l'autre. Ô Seigneur, nous joignons nos voix à celles des archanges, des chérubins, des séraphins, des êtres vivants, des 24 vieillards pour te rendre hommage. Reçois notre hommage, reçois notre adoration, reçois notre reconnaissance, Jésus, car tu es digne de tout cela. Merci, Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu. Seigneur, viens, souffle encore ton esprit sur nous. Souffle ton esprit sur nous. Souffle ton esprit sur nous. Oh Seigneur, souffle ton esprit sur nous. Communique-nous les capacités d'en haut. Communique-nous les grâces d'en haut. Rends-nous capables. Qualifie-nous, Seigneur Jésus, de pouvoir parler de ta part et de comprendre de ta part. Oh, que ta parole nous touche, que ta parole nous redresse, que ta parole nous édifie, que ta parole nous guérit. Oh Seigneur, c'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, frères et sœurs, soyez encore les bienvenus au rendez-vous de l'école de l'étude biblique que nous avons depuis un certain temps. Merci de votre fidèle participation. L'enseignement que nous avions démarré il y a de cela et des semaines depuis l'an passé, nous ne l'avons pas encore épuisé. Nous allons continuer ce soir par la grâce de Dieu. Vous savez que pour ceux qui viennent nous rejoindre, le thème qui retient notre attention a pour titre « Comment honorer Dieu par notre vie ». Voilà, donc au cours de la dernière séance, la séance du mercredi dernier, nous nous sommes penchés en long et en large sur comment honorer Dieu en honorant nos parents. Oui, et nous nous sommes beaucoup attardés sur l'exemple de Noé et de ses enfants lorsqu'il a été retrouvé nu à cause de son état d'ivresse. Et nous nous rappelons que nous avons que quand Noé a retrouvé ses esprits et qu'il a appris ce qui s'est passé quand il n'était plus en possession de ses facultés, nous avons appris qu'il a maudit Canaan, le fils de Cham, qui s'est moqué de lui. Et ce que nous avons retenu surtout au cours des discussions est que
Dieu ne nous demande pas que c'est sous certaines conditions seulement que nous, en tant qu'enfants, nous pouvons honorer nos parents. Enyaji ke mietɔ te ɖo nye sugbɔ nye bena Mawu mebia mi bena miadzilɔ ɖo la nɔ ɖe tɔgbe kafi mi alo woanye ame ɖe ƒomeviwo kafi miade bubu ŋuti o. Meka ame yi ke wonye wa miade bubu ŋuti. Irresponsable ou pas, Dieu nous a dit seulement d'honorer nos parents sans condition. Si un parent est défaillant, s'il n'est pas à la hauteur de ses responsabilités de parents, ce n'est pas à nous, les enfants, de les juger et de ne pas les honorer à cause de leurs insuffisances. Cela revient à Dieu de juger un parent ou bien les parents irresponsables. Meka nenye be dzila nyuie nuteƒewɔla evidzikpɔla o, meka ame yi ke wonyo vɔa Mawu megblɔ na mi bena míabe dzilɔɖola nye ame nyuiwo kafi míade bubu ŋuti o ta lekeke wogale hã míɖo la de bubu mía dzila ŋuti. Si il y a des comptes à demander, c'est à Dieu, c'est à la prérogative de Dieu de demander compte aux parents et non nous les enfants. Nenye be woabia akɔnta dzilawoa, menye mía ɖeviwo abia akɔnta ke boŋ Mawu ŋutɔ abia akɔnta. Avant que nous nous séparions, le frère Koumassi a posé une question que nous allons aborder rapidement avant de continuer. Nyitsua mi nɔ te ɖe biabia ɖe dzi ke mía fofo tete bia mía aɖo ŋuti ne mía yi edzi. Si je me rappelle très bien, le frère demandait que d'aucuns disent que Cham que Noé a maudit, qu'il serait l'ancêtre de nous, les Noirs. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Mía fofoa ƒe biabia nye bena Cham yi ke Noa ƒoƒidea, eƒe dzidzime nye ameyibɔwo, nye ameyibɔ ɖe wole eme nenema. Et le frère Sénat a attiré notre attention sur un détail très important dans le texte et qui nous a montré qu'en réalité, ce n'est pas Cham lui-même que Noé a maudit, mais c'est plutôt son fils. Mía nɔvi Sena ehe nya ƒe susu va ŋkekea dzi gblɔ na mi bena ŋkekea gblɔ na mi bena Noa ƒofi de Kana yi ke nye via Ham ƒe vi. Et puis, j'avais dit que si nous pouvons nous raccorder à l'enseignement que nous suivons à l'école du dimanche, puisque nous sommes les mêmes qui suivons les différents enseignements, alors nous pouvons comprendre que si Dieu a demandé au cours des guerres d'extermination d'éradiquer les Cananéens dans l'espace où Dieu donnait aux Hébreux, nous allons comprendre que la malédiction que Noé a prononcée sur Canaan, que c'est dans le sillage de ces exterminations que nous allons voir la réalisation de cette malédiction. Míegblɔ bena nenye be míawo ke le nusɔsrɔ̃ kɔsiɖa nusɔsrɔ̃ eye míƒo nu tso ametsɔtsrɔ̃ ƒe aʋawo ŋutia, Mawu gblɔ na Israelviwo bena woatsrɔ̃ Kanaantɔwo, ame yiwo katã le Kanaanyigba dzi kaƒe Israelviwo ya, woatsrɔ̃ wo eye míase gɔme bena Noa ƒe fiƒode ya eye le dɔ wɔm kaka yi afi ma. Bon, concernant la malédiction des Noirs, parce qu'on pense que les Noirs seraient les descendants de Cham. Et voyez-vous, il n'y a pas de
il n'y a pas de preuve biblique montrant que nous, les Noirs, nous sommes les descendants de Cham. Ce n'est pas clairement établi. Nemieto Bibla mea Bibla pe kukure ke me defia mi globena ameibo onye Cham pe jijimewo. Même si c'était le cas, ça c'est mon opinion personnelle, même si c'était le cas, voyez-vous, le Seigneur, par sa mort, il a porté sur la croix toutes nos malédictions. Il a porté sur la croix tous nos péchés, tout ce qui nous séparait de Dieu. Jésus est venu ôter tout cela. Jean a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, la malédiction qui nous sépare de Dieu. Jésus, par sa venue et sa mort, sa résurrection, tout cela a été effacé. Donc, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui doit retenir notre attention, à mon avis. Nenyebe eleme bena ibeglobe eleme wa nenyebe eleme bena ameibo onye Cham pe jijimu ha mirula segoma bena Yesu Kristo vava kodo kwina la chicho gantia eko fifode o katanjo eko fifode o katando do kuji ta fifode de kemagate akponsen de Kristo tojo. Réconciliant le monde avec lui-même, a dit l'apôtre Paul. Yesu Kristo va kodo kwina o lavu le xexea me kple eya ŋutɔ dome. Donc voilà, répondre à l'inquiétude du frère avant que nous ne continuions. Frère Tété. Oui, directeur. Martin. Directeur, merci beaucoup pour la réponse. Akpele ndorata. De vous remercier. Eh bien, avant que nous nous tournons, nous allons lire des textes bibliques pour certaines mises au point avant de continuer sur un autre registre. Si Dieu nous demande d'honorer nos parents, il faut néanmoins savoir que les pédales. Est-ce que vous me suivez? Non, je n'ai pas entendu. Je disais que c'est une loi de Dieu que les enfants honorent les parents. Mais il peut arriver que, en voulant honorer nos parents, nous pouvons nous mélanger les pédales. Lisons Matthieu chapitre 15, verset 4 jusqu'à 6. Matthieu 15, 4 à 6. Ok. Nous voyons ici que 15. Oui, allez-y, maman. Ok. Matthieu 15, 4 à 6 nous dit ceci. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'attester
est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Amen. Amen. Mateo Pagmana Kawi Atonkupi Enekoya Ade. Ela Bena Maude Sebena Bufofo Pledao. Eye Amesike Bloanyavun de Fofua Alo Dadamla Kuke Waku Ke Miaola Mieglo Bena Amesike Lagblona Fofua Alo Dadabena Nusike Natengu Akpocho Bonyela Nanye Nunana na Maula Eya Magabu Fofua Alo Dada o. Eye Miebua Eye Miegabua Mau Pese La o Le Miafe Kwa Unti. Je crois que tout le monde a bien compris la lecture, mais je vais la reprendre. Je vais paraphraser ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici. Bekajibe miakata miesenu kekla voa magatro agblele nyagbe bubu me. Jésus est en train de dire que vous, les religieux, c'est-à-dire les pharisiens et les sadducéens, vous pensez trop bien faire en disant à vous, en enseignant que papa, maman, ce que je devrais te donner là, j'en fais une offrande à Dieu. Alors, tu ne vas pas, si tu ne reçois rien de moi, comprends que ce que je devrais te donner là, je l'ai plutôt donné à Dieu. Yesu Kristo gbona Farisitɔ kple Zadukitɔ bena eyɔ le gbɔgblɔ bena nenye be ɖevi aɖe gblɔ na dzila alo etɔa alo nɔa bena o enu yi ke meɖo la kɔ na wa mekɔe ko wɔ nunana ne Mawua kema amewa magaku o. Alors, nous voyons ici Jésus au verset 6 nous dit que vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Yesu Kristo le gbɔgblɔ le kpikpi adelia me bena nenema ye mibu miaƒe ekɔwo wu Mawu ƒe se. Vous vous rappelez, je venais de dire que en cherchant, en voulant honorer nos parents, nous pouvons nous mélanger les pédales. Donc, voici ici un mauvais enseignement que Jésus est en train de pointer du doigt. Le mauvais enseignement est que ces chefs religieux enseignent aux gens que, OK, si vous avez quelque chose à donner à vos parents, donnez-le plutôt à Dieu et alors vous n'êtes plus tenu vraiment d'honorer vos parents parce que Dieu est plus grand que vos parents. Alors, si vous avez quelque chose pour vos parents et que vous le donnez à Dieu, alors vous n'avez rien à vous reprocher. Tɔshi megã yawo le gbɔgblɔm na amewo bena megahiã bena miade bubu miatɔwo kple mianɔwo ŋuti o, mehiã be miana ŋu ɖeke o. Enu yi ke miana wa ne mikɔ na Mawua enyo elabena Mawu nye gã, Mawu kpewu dzilawo. Eya nye nufiafia baɖa ɖe yi ke Yesu Kristo le asi tɔm dzi le teƒea. Et pour contextualiser ces paroles de Jésus, il y a de ces aberrations aujourd'hui dans nos églises où vous allez voir des chrétiens très, très zélés qui sont très, très généreux à l'église, ils sont très généreux envers les hommes de Dieu et au même moment, ils négligent totalement leurs parents. Eya nye nu yi ke le me va megbegbe le miaƒe hame me, miakpɔ ame ɖewo
wole miaƒe hame amea wowɔna dɔmenyo na nɔvi kristotɔwo pastorwo nunɔlawo vɔa womekpɔna wo dzilawo gbɔ. Quand papa et maman demandent de l'assistance, on dirait qu'on n'a pas d'argent. Mais quand on dit à l'église qu'on a besoin de l'argent pour ceci ou pour cela, là, on a de l'argent pour faire ça. Nenye be vava me bena dzilawo wobia kpekpeɖeŋuwoviwo le gaƒakpadza woagbɔ bena game le vɔa nenye bena wogblɔ le tsɔtsi bena ne wowɔ nu ɖe le tsɔtsia woakpɔ ga awɔe. Alors, comprenons bien cela que tout est question d'équilibre ici. À Dieu, ce qui est à Dieu, et à nos parents, ce qui est à nos parents. Míase gɔme nyui ɖe bena míɖo la wɔ nu sia nu le ɖoɖo nu. Enu yi ke nye Mawu tɔa míakɔ ne Mawu, eyi ke nye mía dzilawo tɔa míakɔ ne mía dzilawo. Ce qui doit revenir à Dieu de notre part, ne le sacrifions pas en le donnant à nos parents. Parents, en tant qu'enfants responsables, ne refusons pas cela à nos parents sous prétexte que nous allons des obligations envers Dieu. C'est ce que Jésus est en train de nous. Je ne sais pas si le problème provient de moi, mais je ne vous écoute pas bien. La voix vibre, ça coupe par moment, donc je n'ai pas bien suivi. Peut-être que j'ai un problème de réseau ici alors. Voilà. Donc, donnez-moi pour reprendre tout ce que je viens de dire en utilisant c'est seulement la dernière phrase, la dernière partie. Pour voir si ça va résoudre le problème. Donc, directeur, oui? C'est seulement la dernière partie qu'on n'a pas bien suivie. Bon, maintenant, si, ça va. Que si nous disons à nos parents que ce que nous allons, c'est-à-dire nous privilégions ce que nous avons à donner à nos parents, nous donnons ça à Dieu, que ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Oui. Donc, je disais que c'est une affaire d'équilibre. Ce qui revient à Dieu, ne refusons pas ça à Dieu. Ce qui revient à nos parents, ne refusons pas ça à nos parents. Chaque chrétien doit s'organiser d'une façon responsable, de manière que ce qu'il doit mettre de côté pour honorer Dieu, il va le faire 100%. Ce qu'il doit mettre de côté pour honorer ses parents, il doit le mettre aussi à côté à 100%. Et de cette façon, Dieu n'est pas lésé parce que c'est Dieu aussi qui a ordonné aux enfants d'honorer leurs parents. Elena mi bena abe eviwo ne anu ike dze bena mia akode bubu mia dzila wontia mia ko ade bubu wonti ewi ke dze bena mia na mawu abe kristoto na mi ro la kpɔgbɔ nye bena mi wo akpe avea wonti do bena mi ma va nye agodzelawo. 1 Timothée chapitre 5 le verset 4. Lisons ça. 1 Timothée 5, 4. Timothée pas gbalẽ gbãtɔ tatɔn fukui ene. Ok. 1 Timothée 5 verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Amen. Timothée ƒe agbalẽ gbãtɔ ta atɔn kpukpui ene. Ke ne viwo alo mamayɔviwo le ahosi aɖe si la, wòasrɔ̃ ale si wòawɔ nu si Wòasrɔ̃. Okay.
woasrɔ̃ ale si woawɔ nu si adze Mawu ŋu la le woa ŋutɔwo ƒe aƒeme gbã, eye woaɖo teƒe na wo dzilawo, elabena esia nyo le Mawu ŋkume. Amen. Amen. Nous voyons la fin du verset qui dit que car cela est agréable à Dieu. Prendre soin de ses parents est agréable à Dieu. Tukla ƒe nuwo le gblɔ la bena elabena esia nyo le Mawu ŋkume, ale bena dzilawoa edze Mawu ŋu. Un dernier verset avant que je ne vous donne la parole. Romains chapitre 1, le verset 30. Míaxlẽ nu le Romatɔwo ƒe agbalẽ ta gbã kpukpui 30. Ok. Romains 1:30. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Romatɔwo ƒe agbalẽ ta gbã kpukpui 30. Sakplesalawo, ameŋuzɔlawo, ame siwo léa Mawu ɖe fume, vlodolawo, dadalawo, adegbeƒuƒolawo, ame siwo toa nu vɔ̃ɖi vɛ, ame siwo meɖoa to woƒe dzilawo o. Donc, nous voyons ici que dans cette longue liste de comportements regrettables, on nous mentionne la rébellion envers les parents. Míekpɔe do dzesi bena le nu yiwo ke nye nu madzɔmadzɔ yiwo ke woto asi dzi le kpukpui ya mea, wode dzesi ame yiwo ke medea bubu wo dzilawo ŋuti hã le me. Donc, ce que Paul est en train de dire ici, ça ne concerne pas les membres de la chapelle internationale. Aucun auditeur, aucun membre, petit ou grand, ne doit se retrouver dans cette catégorie de gens qui sont rebelles à leurs parents. Non. Enya ke gblɔ apostolo Paul le fia, míeɖo la kpɔ gbɔ bena mía dometɔ aɖeke makpɔ gome le eyawo me. Pas seulement membres de la chapelle internationale, mais tous ceux qui nous suivent et qui ne sont pas membres de l'Église, peu importe membre ou pas, ce n'est pas à notre honneur qu'on nous taxe de rebelles à nos parents. Eɖa nye ame yiwo ke le hamea me alo ame yiwo ke le mía kplɔm ɖo le ka dzi o. Menyo bena woayɔ mía dometɔ aɖeke bena míenye ame yiwo ke meɖoa to mía dzilawo. Bon, avant que je ne vous donne la parole, il y a un autre aspect d'honorer nos parents que j'aimerais toucher rapidement. Tafi makɔ gbe na mia, mía atɔ asi ale yi ke woade bubu ame dzilawo ŋuti le go bubu me. Nous nous rappelons que Jésus a déploré le fait que les dirigeants religieux conduisaient les gens à ne pas honorer Dieu en honorant leurs parents. Míekpɔe bena Yesu Kristo melɔ̃ bena amewo abe woade bubu Mawu ŋuti eye woagble wo dzilawo da ɖi o. Mais l'autre, le revers de la médaille est que il y a des gens, il y a des chrétiens qui idolâtrent leurs parents au point que l'honneur qu'ils doivent donner à Dieu, ils manquent à cela. Akpa vɔ̃ɖi bubu tɔe nye bena kristotɔ aɖewo lia, wo dzilawo trɔ zu trɔnɔ alo dzilawo wozu mawunɔ ale gbegbe bena womegakpɔna alo womegadena bubu Mawu ŋuti o. Donc, si nous savons que cela est une réalité, nous devons veiller sur cela pour que cela
ne soit pas partie de notre vie, que nous ne donnons pas plus de considération à nos parents qu'il ne le faut. Neminyambe eya ha teva me ele bena mi akomia do koji bena yima va komia jila akodo mautepo akodoli mautepo. Ma mère m'a dit, mon père m'a dit, c'est bien de suivre ce que papa et maman ont dit. C'est bien de suivre les conseils de nos parents, mais en tant qu'enfant de Dieu, sachant que Dieu est notre premier parent. Dieu est plus grand que tout. En obéissant à nos parents, veillons à ce que leur obéissance-là ne nous conduise pas à devenir ennemis de Dieu. Il y a souvent des parents qui, parce qu'ils ont eu des problèmes avec X ou Y, ils font des pressions sur leurs enfants en Christ pour que leurs enfants n'aient pas de relation avec tel ou tel parce que ils ont été blessés par le passé ou bien ils ont eu une mauvaise expérience avec tel ou tel individu. Et même des fois, j'ai appris quelque chose d'énervant. C'était un pasteur que je connais très bien et qui, avant de mourir, frères et sœurs, c'est difficile à partager comme témoignage, et qui a réussi à semer la méfiance en ses enfants à l'égard du reste de sa famille à cause de petits problèmes dans la famille. Mama evia kple eviawo kple ƒomea ƒome ƒame kpɔtɔe dome elabena masɔmasɔ viɖe nɔ wo dome. Et vous allez voir beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous sommes à l'église, mais nous avons des problèmes dans nos familles. On ne se parle, on se méfie parce que papa, maman nous ont tiré à côté beaucoup longtemps pour nous dire que tu te rappelles de ceci, tu te rappelles de cela. Donc, méfie-toi de ces gens-là, méfie-toi de ces gens-là. Et ces choses, ces comportements-là font que nous sommes des chrétiens, mais nous manquons d'autorité, nous manquons d'authenticité. Donc, si l'enseignement nous demande de ne pas être rebelle à nos parents, l'enseignement nous conduit à honorer nos parents, honorons nos parents en toute bonne intelligence. Evana kakabe devio wozu wo here megbe la mo nti kekem nenye bena mawu gbona bena mia de bubu mia dzila ntia ele bena mia we kple nunya. À présent que nous grandissons en maturité, en jugement, faisons la part des choses, amenons tout à la lumière de la parole de Dieu. Tout ce que quelqu'un nous dira, que ce soit nos parents, que ce soit papa bien-aimé, que ce soit maman bien-aimée, que ce soit grande sœur, tante, ceci ou cela, tout ce qu'on nous donnera comme conseil, comme avertissement, même si cela a une apparence de sagesse, amenons toutes ces
toutes ces paroles, ces dires-là, à la lumière de la parole de Dieu pour juger de leur recevabilité avant de les appliquer. Ele na mi bena mia ade vovototo no me mia akɔ nunya akɔkplɔ enuwo ɖo ike mi le tsitsim le mawunya mea toɖoƒonya toklanya enya ɖe sia ɖe ke ame sia ame agblɔ na mi danye mia dzilawo ame kake amea nyoa miakɔ nya akɔ va Mawu ƒe nya ma kpɔ ɖa bena ɖe esrɔ̃ ƒe mawunya hafi miawɔ eŋtidɔ. Mais si toi-même, toi, celui qui m'entend maintenant, là, si tu n'es pas mûr dans la parole de Dieu, ta manière de juger aussi reflète ton niveau d'intimité avec la parole de Dieu. Wa me ike le to ɖom le tesia nenye bena wo ŋutɔ me tsi le Mawu ƒe nya me wa ekema ale ike anɔ nuwo da kpɔa anɔ si be le ike tsitsi nu ike le asi wa ye me nu ye da o. Alors, je nous invite, je nous encourage à augmenter notre soif de la parole de Dieu, parce que David a dit que j'ai plus d'intelligence que les vieillards. Ce que je dis, c'est dans Psaume 119, le verset 100. Dans Psaume 119, le verset 100, David dit que j'ai plus d'intelligence que les vieillards parce que je suis tes instructions. Le psalmo ƒe agbalẽ ta alafa ɖeka wi asieke kpukpui alafa ɖekalia David gblɔ le teƒe ma bena yi nya nunya le esi wu ame tsitsiwo elabena yi kɔ yi ɖokui de Mawu ƒe nya me. Donc, le verset nous est affiché, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. En observant, en amenant tout à la lumière des ordonnances de Dieu et en prenant des décisions en conséquence, forcément, on devient plus intelligent même que les vieillards. Voilà ce que la Bible nous dit. Nenye bena mi le Mawu ƒe se kple ɖoɖo dzi wɔm eye míekɔ nu sia nu va Mawu ƒe nya gbɔ kafi le edzi wɔm ekema míaɖo nunya wu amegã ɖeɖiwo. Nyama David gbɔgblɔ mi teƒe ya nye ma. Voilà, je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, des contributions à apporter pour mieux nous éclairer sur la nécessité pour nous, chrétiens, enfants, d'honorer nos parents, alors apportez-les avant que nous changions de registre. Nenye bena biabia alo tsɔtsɔkpui ɖe le mía si ku ɖe ɖoƒe ya ŋutia ekema mía awɔ eŋutidɔ kafi míayi ŋgɔ. Question. Oui, allez-y. Dans le verset que nous avons lu dans Matthieu, où on parlait de donner à ses parents, ma première question là-bas est de savoir si honorer là-bas veut dire donner. Ça, c'est la première question. Parce que le nu ke mi xlẽ Mateo ƒe agbalẽa mea wogblɔ bena mía ana nu mía dzilawo yi dzi be abia se bena ɖe ade bubu ame dzilawo ŋuti ɖe enye nunana le teƒe ya. La deuxième question, c'est une question qu'on n'avait pas ici. Je sais que quelqu'un avait posé une question comme ça, m'avait posé une question comme ça lors d'une étude à Lomé. Il y a plusieurs intervenus, mais ça, une relation, je n'avais pas bien compris. Si on pouvait nous aider dans l'enseignement, c'est une hypothèse que la personne a posée, que vous avez seulement que la dîme sur vous. Vous allez à l'église pour donner la dîme. Et vous voyez quelqu'un qui a fait accident et n'a pas d'argent pour se soigner. Il devait mourir. Est-ce que vous allez utiliser la dîme pour la personne
ou vous allez dire que c'est pour Dieu. Comme je sais pourquoi je pose cette question. Merci. Bịabịa vele anyị bena nenye be ebaba me bena amere epe enu ewoli alesi eye oyi na gbedoxɔ be akoba na le chɔchi bua eva do gwa mere le mɔdza mere dzafɔku eye gari ke mele ame asi o ye gama ko le ya si ye hã si ɖe ɖe wòakɔ eƒe enu ewolia ako ana bona wa akpɔ ame yi ke dzafɔkua gbɔ be wòati agbea alo leke o. Ok, merci frère pour ces deux questions. Pour la première question, je vais lire ici le verset 5 de Matthieu 15 dans la Bible du Semeur. Je crois que cela pourra aider à répondre bien, à bien comprendre de quoi il s'agit. Mais vous, qu'enseignez-vous? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère, je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens avec lesquels j'aurais pu t'assister. Le Bible ƒe ŋɔŋlɔ bubu me gbɔgblɔ bena ke miawo ɖe nyaka gblɔm mi gblɔ bena agblɔ na etɔwo alo nɔwo bena enunana yi ke makɔ na wa mekɔe ko na Mawu boŋ. À moins que je n'ai pas bien compris la question du frère, je crois qu'il est question ici d'une assistance. Ça peut être de l'argent ou bien ça peut être de la nourriture, quelque chose que l'on préfère donner plutôt à Dieu qu'aux parents. Le teƒe ya egblɔ míade bubu eya nye kpekpeɖeŋu yi ke míatsɔ na mía dzilawo eto bubu yi ke dem ŋuti mi le me. Alo míade bubu mía dzilawo kpekpeɖewo ŋuti me. Oui. Oui. Sinon, vous avez bien compris la question. J'aimerais seulement qu'on nous explique le but de ma question, qu'on nous explique de plus que honorer ses parents veut dire aussi les assister. Merci. Yeah. Efufua bena nya ke dzi be mía ado dzesi kɔtɔ le teƒe ya nye bena míeɖo la de bubu mía dzilawo ŋuti to kpekpeɖewo ŋuti me. Quand la Bible dit honore ton père et ta mère, ça ne veut pas seulement dire les écouter, ça ne veut pas seulement dire les obéir, ça veut dire aussi les assister. Avec dans leurs besoins, être là, donner ce qu'il faut, les supporter, tout ce que on peut mettre dedans. C'est-à-dire c'est que j'ai voulu seulement que le directeur insiste sur cela, que ça soit clair, parce que dans la tête des gens, c'est que obéir à ses parents, je ne suis pas obligé de les supporter, alors que ce n'est pas vrai, selon ce verset. Parce qu'on a dit honorer et on a continué par dire ce que tu dois te donner, ça veut dire ce que je dois prendre pour t'assister, je vais utiliser ça pour donner à Dieu. Ça veut dire que honorer ici prend l'allure de donner, d'assister, de supporter ses parents. Merci. Timia bloko bena te kpereji bena ade bubu amedzela ŋuti amenye ko bena aɖo to ke boŋ akpere ŋuti ana nuwo nu yi ke hiãwa ke ate wɔna wo awɔna wo eye hã nye bubu de ame ŋuti bubu de dzilawo ŋuti. Excusez-moi, j'ai une question. Okay. Oui, il me semble que après le frère Sena, il y avait... Il y a une deuxième question. Il y a une deuxième question. Quelqu'un? Oui, il a une deuxième question, oui.
cette question la piège. Vous avez mis votre dîme sur vous. Et puis, il y a quelqu'un qui a fait accident, n'est-ce pas, et qui n'a pas d'argent pour faire face aux dépenses liées à l'accident. Et vous avez votre dîme sur vous. Est-ce qu'il vaut mieux donner cette dîme pour sauver la vie ou bien c'est réservé à Dieu, il n'y a rien à faire et on ne fait rien? Bon, c'est ça, non? Oui, c'est ça. OK. Il faut l'avouer que la probabilité qu'un tel événement se produise n'est pas égale à 0, mais elle est très, très faible. Alors, Nya gblɔ bena enya ya ne dzɔa menye bena mate dzɔ vɔa menye nu yi ke dzɔna edzi o. Alors, no va dzɔtsa mía gblɔ ƒe ɖeka le zi ɖeka le ƒe blatɔ me ye wòadzɔ. Okay. alors, je peux essayer de répondre? Bon, oui, vas-y. OK. Bon, j'avais une fois écouté la question là et quelqu'un a dit la réponse. La personne a dit que la dîme, c'est seulement 10% de ton salaire. Donc, les 90% restants, tu peux utiliser ça pour aider la personne. Mais tu peux donner les 10% que tu as en ce moment pour aider la personne et aller prendre un autre 10% des 90% qui restent et venir donner la dîme. Mía nɔvia gbɔgblɔ bena wobia ɖeɖe tegbe le afi ɖe kpɔ eye ɖo tsi ko nanyi bena nenye bena enu ewolia enuwo makpa ewolia ye nenye bena vava be kɔ nuwolia na ye ŋu ɖe dzɔ ɖe ame ɖe dzia ne kɔe na amea ayi ava kɔ le blasie ke yi ke kpɔtɔ ɖe wòtɔ asi wa agava ɖe ewolia le ma va ko na. Alléluia. Amen. Bon, la réponse là est une réponse intelligente, mais si les 90% de l'argent est resté, là, on ne poserait pas cette question. Si on pose la question, c'est parce que les 90% là ne sont pas quelque part intacts à la maison, on va aller encore puiser dedans. Voilà. Okɔ le kpe bena nenye bena blasie ke ayi ke kpɔtɔ blasie ke la alafa dzi ke kpɔtɔ ne mea nenye be lea womaganɔ biabia bia mefia bena ame azã megawo vɔ ewolia koe kpɔtɔ. Bon, je crois que la réponse de notre fils, c'est cela qu'il nous faut surtout considérer parce que cette question est en relation avec la question de Jésus sur qui est mon prochain. L'histoire du bon samaritain, je crois que tout le monde se rappelle de l'histoire du bon samaritain, ce brigand-là, plutôt cet homme-là qui a été violenté, battu, laissé pour mort, et que le prêtre et le lévite ont vu, et à cause de leur devoir religieux, ne voulant pas se souiller, et ils n'ont apporté aucune assistance à ce sinistré-là. Mekari dzi bena biabia ya esɔ kple ame ka nye hanyevi ne mie ƒo nu tso Samariatɔ nyuietɔ ƒe Samariatɔ ya. Samariatɔ nyuietɔ ƒe ŋutinya le Biblia mea míekpɔ bena ame ya yi ke woƒo da ɖe mɔdzi yi ke le ʋu mea enunɔlawo wokpɔe woto ŋuti elabena womedzi bena yewoaƒo ɖi yewo ɖokuiwo yina subɔsubɔ ƒe yewoaƒo ɖi yewo ɖokuiwo woto amea ŋuti. Cette histoire racontée par le Christ nous fait voir
la loi et la grâce. La loi qui est rigide et la grâce qui reflète vraiment le caractère de Dieu. Ntinya ke Yesu Kristo bra de fiami nu ikenye amenuveve pre nu ikenye se ikenye ele dad ele blipa totromele nti wanti. Pour ne pas trop élaborer sur cette question, je dirais tout simplement que si vous venez à l'église, ou même si ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement l'église, à un moment donné, vous avez la dîme sur vous et votre intention est d'aller honorer Dieu et que vous vous retrouvez dans une situation comme cela où une vie humaine est en danger, comme cela a été dit, vous pouvez sauver cette vie-là, quitte à payer votre dette plus tard envers Dieu. Je crois que payer la dîme avec retard, Dieu comprend votre intention. Parce que l'obéissance aveugle, cela renvoie à ce que Jésus avait dit que, en fin de compte, ni le prêtre ni le lévite ne pouvaient pas être considérés comme le prochain pour l'homme là qui était battu et qui avait besoin d'assistance, sinon il allait mourir. Maglo bena le nyaya me anenye bena ewolia que la voix ko ba mere pa gbe la fokumea ate azan ewolia ya ako adam ya pa gbe e ya va tro tu ewolia wa nu ewolia wa emegbe be kareji bena e ya ate mauma ahwena o nenye bena mewe ne ma wa kema esokple lewivi kple vosala yoke eto ameiko foti moji antia kema megne ravinho. Moi, j'insiste encore là-dessus. Si dans ces circonstances, vous dépensez votre dîme sur la personne, ayez soin de la payer plus tard. Begale petem reji bena nenye be eko wolia ko zara ameike jafoku yantia jagbagba bena ava chu wolia wa. Que ça ne devienne pas une excuse, un prétexte pour que tu manques à ton devoir envers Dieu. Eya mega va zu tafla cheno bena mava adebu mauntio. Voilà ce que je peux dire. Eya nyenya ke matin blole nya. Celui qui veut parler, est-ce que c'est sur la même question? Je voudrais ajouter quelque chose. Ok, allez-y. Bon, le côté rembourser Dieu, c'est que j'ai la dîme et que je devais payer la dîme. Et maintenant, je vois que, je ne peux pas avoir l'argent de Dieu et son fils ou sa fille va souffrir et que je paie quelque chose et je donne cet argent. Est-ce que j'ai besoin de rembourser Dieu? Ça, c'est une question que je lance comme ça. Je ne crois pas que j'aurai la réponse. Maintenant, il y a quelque chose que nous devons aussi corriger et que ne payons pas la dîme en dernier lieu. Exerçons-nous de payer la dîme en premier lieu. Si normalement nous payons la dîme en premier lieu, peut-être même que... Comment se fait-il que les 90% sont finis et que c'est 10% là qui va être utilisé? Donc, moi, mon conseil, c'est apprenons. Aujourd'hui que le monde évolue, tout devient électronique. Dès que nous constatons que nous avons eu le paiement, payons la dîme. C'est un test. La dîme est un test. Quand nous faisons ça, je crois que Dieu va nous bénir. Moi-même qui parle à ça, me travaille, je crois que Dieu m'aide à faire ça comme ça. C'est-à-dire, dès que vous avez votre paycheck, c'est-à-dire pas paycheck, vous voyez le virement, on a viré l'argent sur votre compte. Deuxième chose, payer dîme, c'est un test et là, nous honorons Dieu. C'est là, nous montrons que nous lui donnons la première place. Et les 90%
Dieu s'en charge. Normalement, si on le fait comme ça, je ne crois pas que c'est l'argent de Dieu qui va rester dans nos mains dans un besoin donné. Merci. Et ma le dodo nyuetɔ nua ele bena ne míexɔ míaƒe fetsuwo ɖe gadze mía sia míatsu ewolia gbã menye bena míanɔ te kaka míazã míatɔ vɔ kaka va yi ewolia tuƒe ye ne nya ɖe va dzɔa mía bena ewolia ye mízã akɔ akpe ɖe ame ɖe ŋuti o eye evelia nya ko gagblɔ nye bena nenye bena mezã Mawu megakɔ kpe ɖe hanyevi ŋuti ɖe me ɖo la va trɔ tsui ne Mawua. Ok. Et moi, je trouve que dans la Bible, la question qu'il a lancée, c'est vraiment le nœud de ma question. Et la conclusion du directeur, je suis d'accord, mais c'est la grande question. Est-ce que l'argent utilisé là-bas, est-ce qu'on est obligé de payer ou bien si on se sent, soi-même décide de payer, on peut payer. Parce que dans la Bible, on peut prêter la dîme. Dans la Bible, il y a ça. Mais quand tu prêtes la dîme, tu dois ajouter 5% de ce que tu as prêté. Ça, il y a des lois comme ça dans la Bible ou des dispositions dans la Bible pour qu'on puisse... mais la conclusion de son intervention, c'est ça qui me plaît beaucoup. Dans toute chose, il faut payer premièrement la dîme pour éviter que vous ne l'utilisez. Parce qu'au moment où vous avez l'argent, par exemple, on t'a payé $1000 dans cette semaine. Tu as à payer $100. Il faut payer les $100 quand tu as les 900. C'est plus, au lieu d'utiliser les 900 et de laisser $100, quelque chose va venir et tu vas voir que c'est une urgence, je ne peux rien et tu vas l'utiliser. Donc, le nœud, c'est de savoir payer rapidement ce qu'il faut payer. Même si ce n'est pas la dîme, quand tu as une dette, il faut payer ça rapidement quand tu as l'argent. Il ne faut pas retarder pour que d'autres choses puissent arriver pour gâter le truc. Ça aussi, c'est important. Merci. Alléluia. Ele na mi bena isbele ke mia da gblɔ ne ele na mi bena mia srɔ̃ ale ke mia tsu miaƒe ewoliawo kaba menye bena miazi ewolia dzi da ɖi kaka eye nu miazã miabe gɔme miakpɔ bena enu bubu agava dzɔ le me ke azi mia dzi bena miagazã ewolia hã o ta miadze agbagba bena mianɔ miaƒe ewoliawo tsu le ɖoƒe gbãtɔ si bele ke madame Aba gblɔ ne. Alléluia. Mapunoa. Yeah, vous avez la parole. Ok. Enyu nyama ko enyu be mi amegbetola mi dinawe mi awona nene mi a avano excuse bia to ma ugbo anu gbogbo o enu ileta nyama wale o enu ileta mo wale a ye menya nya sibeleke parce que yi madame Abato jibe enyu be miatu miama ewolia tutugba mi gbe hoga monsieur sera kuidare jibe ne du fodo amede ye nyaboke gayi le ya ho ya tu fena me ko ne hoga ko jagba na tu fena me kafi na jiza wa mi amegbeto mi jana gbagba be mi awo ko la be est-ce que mi mani excuse le ma woman kuma be oh gayi melere go me ya me di mi nye me ko develop me ya re church de me ba dogo accidenté ye ko ite bitigo excuse allo argument non valable pour ni avancer na devant Dieu parce que même question à me reposer na comme ya me sore de et yom dimanche re wa be da filo nene e tonye lele do bebere la ho inde ma so gado da wa ma je so di wa so do la lo le ke mja we do ba e be tori be nyami be bia fi ni da tendo ntini o
enu ya ke me dzigblɔni la kristotɔ ya dzi nyo nenu ya ke ne gbɔgbɔ kɔkɔe to ni bo ke nitso di me tɔ ɖo la tati ne nyi yɔ dɔa nitɔ ɖo la parce que enu yi me kpɔ la enyi be bon si me leke wole gblɔ ɖi mixɔ gavɔ 90% le gome ne mi me kpɔ ze alo mi ze vɔ yo I don't know emi va le kɔ da kple mawu me ewulia nye me kpɔe be mehia be miayi kaka nɔ gamiwo ɖo enana la manu di miame di mo na wa besia gba mianɔ gbɔgblɔ be o nu ile ta nye me kpɔe be menyo lo ekunte me matsɔkpe. Notre sœur est en train d'ajouter que, comme les autres l'ont dit, il faut que nous prenions l'habitude de ne pas occasionner les excuses et, par exemple, utiliser la dîme et donner des excuses que c'est à cause de ceci, à cause de cela que nous avons utilisé la dîme, que ce n'est pas bien, que de faire tout possible pour honorer Dieu et payer notre dîme à temps. Et qu'il y a une sœur qui lui a appelé un jour pour lui dire que son père est gravement malade au pays. Elle voulait, est-ce qu'elle va envoyer la dîme? Elle n'a pas d'argent, c'est la dîme. Est-ce qu'elle peut envoyer la dîme? Et notre sœur a dit elle a répondu qu'elle aussi, elle est chrétienne, de faire ce que son cœur lui dit. Ok, merci. Voyez-vous, ce samedi, j'étais à une veillée funèbre. J'ai écouté des choses là-bas que j'aimerais partager avec nous pour nous encourager. Mais celui qui est mort, il a été dit sur lui au cours de la veille funèbre que c'est quelqu'un qui ne badine pas avec sa santé. Que si c'est argent-là, aller dormir, que c'est quelqu'un qui ne lésine pas sur le moyen, qu'il y a l'argent. L'argent, là, comme nous disons ça ici aux États-Unis, money is not the issue. Il est ce genre d'individu qui est mort. Et pourtant, quand l'heure a sonné, son argent ne l'a pas aidé. Et j'ai écouté là-bas aussi répéter à plusieurs fois le mot vanité des vanités. Il a l'argent, mais il a réalisé beaucoup de choses. Il a réalisé beaucoup de choses. Son nom est dans beaucoup de choses, mais celui qui parlait de lui a dit que, mais quand l'heure a sonné, il n'a rien, absolument rien pris avec lui avant de s'en aller. Bon, c'est des choses que nous écoutons chaque jour, mais quand nous considérons que nous oublions beaucoup, il est intéressant que de temps en temps que nous nous rappelons cette éventualité. Et quand nous nous rappelons cette éventualité-là, nous allons comprendre que si quelque chose vaut la peine, là, c'est obéir à Dieu sur cette terre. Ces projets qui nous tiennent si chaudement à cœur, ces projets qui nous tiennent beaucoup et que nous voulons réaliser à coûte que coûte, au point même de piétiner Dieu. Le jour où nous allons mourir, ces choses-là, nous allons les abandonner.
miawe nu yoke mi be miawo yoke le vevere na mi ale gbegbe bena mia atiti afore mawu dzi alo mia kɔ mawu tɔko demea nenye bena gbemagbe va ɖoa mi me da kɔ ŋu ɖeke le asi adzo. Nous-mêmes faisons ce calcul-là. Celui qui va décider de notre sort éternel, nous l'avons piétiné, nous l'avons négligé en étant vivant chrétien. Maintenant, tout ce qui a motivé ces piétinements-là, nous les laissons et maintenant, nous allons avoir à nous présenter devant lui. Quel sera notre sort? Si nous pensons à tout cela, nous allons cesser de faire nos faux calculs, nos calculs d'ignorants et donner à Dieu ce qui lui revient. Sinon, après tout, vanité des vanités, tout est vanité. Nia abutame yure nenye bena mi onto mi akpora abe Kristo towe ne ame ike nye mawu ike kpache le miaƒe nuwuwu dzi afi ike miava nɔ le nuwuwu dzi nenye bena mi tutu afɔ ɖe mawu ma dzi eye miekɔ miele miaƒe akɔnta nyanyawo wɔ kaka zi mawu ɖe me ɖe nenye be gbemagbe va ɖo va tɔ te ɖe mawu ŋgɔ ɖe mi ŋutɔ mi kpɔe ɖa bena leke woanɔ ɖo ele na mi bena miabu tame tso ŋuti eye mia ade bubu mawu ŋuti boŋ elabena no keke wa gbɔte ato flo ko wonye. Voilà ce que j'aimerais partager avec nous tous pour nous encourager à ne pas mépriser Dieu à cause de nos petites réalisations que nous voulons faire à tout prix pour que les gens sachent que nous aussi nous sommes quelqu'un. Nous ne sommes pas de n'importe qui, qu'on n'a pas voyagé pour rien, qu'on n'a pas échoué. Eya ta mia akpɔ mia ɖokuiwo dzi mi megado vlo mawu le miaƒe enu yiwo ke nunɔamesiwo nu yiwo ke mi dzi be ne su mia si ta o eye mia ada asi le mawu ŋuti ado vlo mawu bena miawɔ nu le amewo ne gblɔ bena o miawo hã ame mi nyo mi meyi egbedzi gbalo menye nye nya. C'est bien de réaliser des choses, c'est bien, mais il ne faut pas que Dieu, pour ce qui revient à Dieu, que cela soit bafoué. Et c'est ça qui est mauvais. Sinon, faire des réalisations, c'est une bonne chose. Mais en les réalisant, faisons tout pour que ce qui doit revenir à Dieu ne manque pas au rendez-vous. Que Dieu nous bénisse. Aɖo nunɔamesiwoa enyo menye nu bara yevua mi megawɔe bena miaƒe nunɔamesi nuwo ne su mia si ta mia agble mawu da ɖe alo akɔ mawu tɔkozi ɖe me menyo ta mia akpɔ mia ɖokuiwo dzi mawu ne yra mi. Bon, j'avais une question. Allez-y. Ma question, c'était à propos de ce que Jésus a dit. Ça a été dit, mais vous enseignez vos propres idées, voilà, au peuple. Et je crois que Jésus reprochait les leaders ici. Maintenant, je me demande pourquoi eux, ils contournent la parole de Dieu. Est-ce qu'ils ont une portion de... Si on doit donner quelque chose, est-ce que c'est à cause de leur portion? Est-ce qu'ils ont une portion dedans? Mais pourquoi ils doivent détourner le peuple de Dieu à faire le contraire de ce que Dieu demande? Par exemple, est-ce que si on donne 1000 francs, il prend une portion? Là, en ce moment-là, il n'y a pas 1000 francs. Bon, pourquoi un leader peut enseigner quelque chose comme ça? Quelle est la motivation? Quelle est la raison? Est-ce qu'on sait? Biabianye benare nukaye chuchu esefialawo bena
wa gblɔ na dukɔa be womegakpe ɖe wo dzi na wotso wonokɔ wonena nukuwo ɖe nona ŋu aɖe gome ɖe le me na woa kae na bena wofia nu yawo tɔgbe. Oui, quelqu'un voudrait répondre à la question? Oui, je vais tenter voir. La motivation, c'est leur intérêt. C'est parce que quand vous êtes leader, vous vivez de ce que vous faites et les gens donnent et vous vivez de ça. C'est ça qui motive, c'est ça qui pousse les gens souvent à enseigner ces choses-là. Il peut arriver que d'autres ne comprennent pas, ils veulent, par le zèle de faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire de faire les choses pour Dieu, ils n'ont pas compris, ils peuvent enseigner des hérésies. Ça peut arriver, mais la plupart des cas, selon moi, c'est le ventre qui pousse les gens à tromper ou bien à faire des enseignements qui sont contraires. La question que j'avais posée, je l'ai dit que on m'a posé cette question lors d'une étude à Lomé. Il y avait un pasteur qui assistait à l'enseignement et sa réponse était non, on ne devait pas toucher à la dîme. Que la dîme est pour Dieu et même on ne doit pas toucher à la dîme. J'étais un peu choqué, c'est pourquoi, mais je n'avais pas de poids devant lui parce que le pasteur, et j'ai dit pour moi, mais il a dit pour lui aussi. Il faut voir la portée de la chose. Donc, c'est souvent, pour résumer, le ventre, notre profit personnel qui pousse souvent à faire de ces choses. Je ne dis pas que c'est totalement ça, mais souvent. Merci. Ok. Philippiens chapitre 3, le verset 19. Ok. Philippiens chapitre 3, verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Je crois que ce verset vient appuyer ce que Frère Sénat a dit, que ces gens-là, peut-être c'est par excès de zèle pour dire que, peut-être faire croire à ces gens-là que même s'ils donnent ce qu'ils devraient donner à leurs parents, s'ils donnent ça à Dieu, c'est ça qui prouve qu'ils aiment Dieu plus que n'importe qui. Kuku Yakobo miako ado kwenya ike fresena gbloji. Dohi ameyo leope zazambara meao globena o. Nenye be mwika kona jila o kona mawa kema wele bubude ma wuntiu.
Ou bien si ce n'est pas ça, c'est comme le verset le dit ici, leur Dieu, ils ont pour Dieu leur ventre. Donc, plus ça vient en quantité, plus ils auront assez pour eux-mêmes. Je ne sais pas si la sœur Vicky est satisfaite de la réponse. Donc, il y a Oh, ça va, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous allons finir avec honorer nos parents aujourd'hui et mercredi, nous allons entamer un autre registre. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de contributions. Alléluia. Amen. Oui, j'aimerais demander s'il y a des parents à qui tu envoies l'argent, mais tu vois qu'ils n'utilisent pas l'argent en bon escient. Et dans ce cas, comment est-ce que l'enfant va faire? Quels sont les conseils ou bien quelle attitude la personne va faire dans ces cas-là? Si les parents utilisent l'argent pour les futilités ou bien pour les choses qui ne sont pas bonnes. Lisons Proverbes chapitre 16, le verset 2. Proverbes chapitre 16, le verset 2. Ok, Proverbes chapitre 16, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Amen. Amen. La Bible du Semeur rend le verset comme ceci. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Pourquoi j'ai fait venir ce verset? C'est pour nous dire que Dieu nous a donné la sagesse et que la sagesse que Dieu nous donne doit nous être utile pour que nous sachions comment honorer nos parents en tenant compte de leurs particularités. Alors, il n'y a pas une solution prête à porter pour tout le monde parce que nos parents ne sont pas les mêmes. Mais si vous avez à cœur d'honorer vos parents et que vous avez choisi une méthode qui
qui ne donnent pas un bon résultat, que la sagesse vous guide à changer de méthode. Par exemple, si vous remplissez la maison de vos parents de nourriture et que d'autres personnes viennent ramasser ces nourritures, il vous faut peut-être vous poser la question si je leur apporte plus qu'ils n'en ont besoin. Donc, ce n'est pas facile de répondre à cette question d'une façon exhaustive. Que chacun use de la sagesse que Dieu lui donne pour que l'assistance qu'il apporte à ses parents soit efficace. Il y a des parents, quand vous leur donnez de l'argent, soit l'argent là sert à acheter de la boisson ou carrément, ils vont s'affamer et donner cet argent-là à d'autres personnes. Et quand vous venez les voir, c'est comme si vous ne leur avez jamais donné de l'argent. Peut-être qu'à cause de leur âge, ils n'ont plus la grande lucidité qu'ils avaient. Donc, il appartient à chacun. D'abord, vous avez la motivation. Vous avez à cœur de mettre vos parents à l'aise, c'est la base. Maintenant, vous usez de la sagesse que Dieu vous donne compte tenu de qui vos parents sont et l'état dans lequel ils sont. Vous appréciez tout cela et vous dosez l'assistance que vous leur apportez de manière que tout cela réponde véritablement à leurs besoins. Et je m'arrête là pour l'instant. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il n'y a qu'à faire ceci, tu n'as qu'à faire cela. Ça ne peut pas marcher pour tout le monde. Si tu vois que tes parents, si l'argent tombe dans leurs mains, ils vont féticher avec. Alors, Dieu va te donner la sagesse pour ne pas avoir ce résultat-là. Tu peux toujours faire les choses autrement. Tu vas toujours. Il y a une formule que la sagesse de Dieu va donner à tout un chacun de nous pour répondre effectivement aux besoins spécifiques. Nos parents ne sont pas les mêmes, je le répète, nos parents ne sont pas les mêmes. Nous nous les connaissons mieux que qui que ce soit. Et puisque nous les connaissons, ce qui marche pour l'autre ne pourra pas marcher pour moi. Ce qui marche pour moi ne pourra pas marcher pour quelqu'un d'autre. Que chacun, si nous avons cela à cœur, nous finirons par trouver la bonne formule et nous ne serons pas déçus de ce que nous faisons pour nos parents en signe d'honneur que nous leur apportons.
Mawu nena wo nunya bena leke awe eye ate akpere dzilawo ŋuti le ɖoɖo nyuietɔ nu bena enu yi ke dim elea akpɔa Mawu nena mí si dzedzema bena míate awɔe eye míade bubu mía dzilawo ŋuti le kpekpeɖeŋu to kpekpeɖeŋu me. Il est l'heure, donc nous allons nous arrêter. D'abord, Madame Sénateur, ça va? La réponse n'est Oui, pas ça va, carrée. directeur, merci. Yeah, ça va, merci beaucoup. Ok, s'il n'y a pas autre chose, bon, d'ailleurs, il est l'heure. Par la grâce de Dieu, le mercredi prochain, nous allons nous pencher sur comment honorer nos parents spirituels, les hommes de Dieu, comment il nous faut les honorer et en les honorant, nous honorons aussi Dieu. Egame subɔ nyitsɔ ne Mawu fɔ míaku ɖe agbe míayi dzi kple ale yi ke míade bubu mía dzila gbɔgbɔmetɔwo ŋuti. Est-ce que le grand frère Mathieu est en ligne? Ɖe ha fofo Mateo le kamea. Bon, nous ne l'avons pas aujourd'hui. Bon, nous allons rendre grâce au Seigneur avant de nous disperser. Mía ado gbe ɖa míakɔ nufiafia va nu. Est-ce que Sœur Rose aimerait prier pour nous remettre au Seigneur avant de nous disperser? Sœur Rose, est-ce que vous pouvez Míabia to ouvrir mía votre dada micro? Rose bena wòado gbe ɖa akpa mí. Oui, alléluia. Amen. Soyez bénis, directeur et notre sœur qui nous a fait la traduction ce soir. Amen. Et en plus tous les intervenants. Prions. L'éternel, Papa Saint, notre Dieu, notre rocher, le bon maître. Papa, nous voulons te dire merci. Merci à l'Esprit Saint qui nous a assistés. Merci encore, Seigneur Dieu, de nous avoir permettre de mieux te connaître. Oui, tu nous as laissé les paroles à travers la Bible. Mon Dieu, mon roi, Papa, je demande, Seigneur Dieu, que tu augmentes la sagesse pour nos dirigeants, ta connaissance, Seigneur Dieu, afin que, Seigneur, ils puissent transmettre le message que toi, tu as voulu qu'ils nous donnent à travers. Papa, béni soit ton puissant nom. Papa, nous demandons que tout ce que nous avions écouté, nous avions appris pour que nous ne soyons pas seulement, Seigneur Dieu, les spectateurs, mais plutôt développe, Papa, nos cœurs spirituels, nos oreilles spirituelles, afin que nous soyons plus proches de toi. Dieu d'amour, Papa, je bénis, Seigneur Dieu, le temps que nous avions passé devant ton trône de grâce. Et je prie afin que ta main puissante se repose sur chacun de nous. Que cette bénédiction, Seigneur Dieu, Papa, parvienne à tous les frères et sœurs qui n'ont pas pu, Seigneur Dieu, avoir cette occasion pour apprendre. Papa, bénis le reste des heures devant nous et que la nuit nous soit paisible. Papa, nous remettons le reste de la semaine dans ta main. Que ton amour, que ta protection soit sur chacun de nous. Papa, nous te donnons toute la gloire. À toi, Sœur, l'honneur, l'élévation, l'adoration. Dans le nom puissant de Jésus, nous l'avons prié et reçu. Amen. 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 Mauira Milo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Moni Iramilo. Amen. Amen. Nyirami atalo. Yo lo. Mauira mi pete. Akmi kaka.
pinti wawo won so hwemo o ada fubia odo wo sin obia na modi mona ubedi nkunim Yesu ni wada fopa fibra me hono wa mame ahome yeah oya danfua osini unia mekramane kwaje koro wa niso Yesu ni wada fopa One more shield,